Autre acte majeur qui sera posé dans la journée de demain, mardi 13 juin, par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, c'est de donner le top départ des travaux de construction de la RN34. Honoré Tchénou Issaba, depuis Ségou, nous explique que cette route longue de 45 km va faciliter la mobilité des personnes et de leurs biens et assurer ainsi le désenclavement. Reportage. La RN34, c'est le tronçon Banangoro-Djoro, lieu qui acquiert une renommée grâce au poids économique de ses nombreux jours de foire d'antan. Un marché qui d'ailleurs doit sa plénitude à cette route. Cependant, cette RN34 a toujours été le calvaire de ses pratiquants. Bientôt, ce calvaire prendra fin. Il s'agit de bitumer en fait cette route-là longue de 45 km. Et je dois vous dire que les travaux de construction et de bitumage de cette route-là est une vieille demande. Une vieille demande de la population de la région de Ségou et particulièrement des localités riveraines. Une voiture 4x4 faisait plus de 2 heures, vu l'état de dégradation avancée de la route, pour rejoindre Banankoro à Djoro, une distance seulement de 45 km. Donc ça illustre un peu l'état de dégradation très avancé de la route. Citoyens de Djoro, transporteurs et politiques se préparent à accueillir le président de la transition, chef de l'État, pour lancer officiellement les travaux de construction de la route Banankoro-Djoro. Une fois la route goudronnée, nous aurons des avantages. Circuler librement et préserver nos véhicules dans de bon état. Je pratique cette route depuis le temps du président Moussa Traoré, où on allait faire 3 jours de foire à Djoro. La voie n'était pas du tout carrossable et les brigands en profitaient pour attaquer et déposséder les passagers de leurs biens. Nous félicitons beaucoup cette initiative parce qu'une chose est de posséder d'un véhicule, mais une autre est d'avoir des routes. Elle me permettra d'aller librement pour les foires et de retourner dans un temps record en toute sécurité. Je demande à tous les usagers de Boussin jusqu'à Fatiné de sortir massivement pour accueillir le président Assimi Goïta. En termes d'impact, l'utilité de cette RN34 dépasse largement la contrée de Djoro et même la région. La RN34 commence juste après Banankoro et continue vers Djoro. Donc en passant par Togo et etc. jusqu'à Djoro et ça continue jusqu'à Saï, jusqu'à Djéné. Les localités sont des zones de production très importantes de riz et d'autres céréales. Et les populations ont des difficultés énormes à acheminer ces productions, ces zones de production vers les zones de consommation et les zones de commercialisation. Il y a des périodes pendant l'hivernage, Djoro était carrément coupé de la région de Ségou. Donc vous imaginez les conséquences de cet enclavement sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan social. Voilà, on ne peut pas, en tout cas, imaginer toutes les conséquences néfastes d'un tel enclavement. Les pratiquants de la RN34 pourront poser les pieds sur la voie goudronnée d'une distance de 45 km dans un bref délai. Les travaux devront durer 24 mois, Inch'Allah, et le financement est assuré à 100% par le budget national. C'est le lieu de remercier le président de la transition pour sa vision et pour tous les soutiens qu'il nous apporte dans le cadre de la réalisation des infrastructures routières. Ces travaux ont pu démarrer et ils se déroulent aujourd'hui normalement. Le personnel est sur terrain, le matériel est aussi sur terrain. Donc tout ce qu'il faut pour pouvoir faire avancer les sentiers se trouve sur le terrain. Cette route va jusqu'à Mopti. Elle traverse au moins 3 à 4 localités. Donc c'est une route d'importance nationale. C'est une sorte de prolongation, n'est-ce pas, de la RN6. Voilà, donc elle est d'importance nationale, n'est-ce pas, pour le pays, qui a un vieux dossier qui est là, qui n'a jamais connu d'avancée significative. Mais voilà que la réalisation va être faite par le chef de l'État. Donc c'est une très avancée, une grande avancée pour les populations de Djoro qui ont longtemps souhaité la construction, n'est-ce pas, de cette route-là. C'est donc dans le programme de visite du président de la transition, le colonel Assimi Goïta à Ségou, le lancement officiel des travaux ce mardi 13 juin. Le coût des travaux s'élève à 22 milliards 700 millions de francs CFA entièrement sur le budget de l'État.